Bah, je pense qu'on va C'est bientôt pouvoir c'est normal commencer. qu'on n'ait pas de PV actuel? Vous avez pas de PV, ouais. Vous avez aucun PV. On est déjà mort, on est par terre. En gros, l'idée, Si moi j'ai des c'est PV. que vous allez devoir mettre vos PV actuels. Et donc à faire, bah, je vois qu'il y en a certains qui sont déjà mis parce que je l'ai déjà mis. Donc là, tu vois, tu as 13 et toi Oui, tu as 15. justement, au cas où si tu disais faites-moi un G, tu sais, tout de suite pour nous mettre des Non. dégâts dans la tronche pour savoir notre état. Alors ça pourrait être très intéressant. Et d'ailleurs, je ne vais pas le faire parce que ça serait Parce que vraiment je l'ai bête. dit. Non, mais par contre, vous allez m'expliquer un petit peu comment vous avez vécu cet apocalypse et l'après. Parce que là, on est dans l'après. Vous êtes dans un environnement extrêmement hostile, vous êtes dans Paris. Là, je vais vous dire exactement où est-ce que vous vous situez maintenant, Il y a des mais pigeons vampires. il y a pas de vampires, mais c'est... Enfin, tu ne penses pas qu'il y ait des vampires. Par contre, il y a ce qu'on appelle communément des morts-vivants, ce qui est un peu embêtant en fait, vous conviendrez. Vous allez me parler un petit peu de votre personnage, rapidement, hein, pas complètement, sauf si vous avez vraiment envie de vous épancher sur certains détails. Mais j'ai envie de savoir un petit peu comment est-ce que vous avez vécu l'apocalypse. Chacun votre tour. On va commencer par Alain. Ouais. Et bien Alain, c'est simple, il bossait chez Decathlon, comme toujours, comme d'habitude, quoi. Et puis bah un jour, il a vu les gens arriver dans le magasin, il a tout de suite compris, parce qu'il est pas très con en fait. Donc il est un peu geek, hein, donc il a lu les choses, il a lu des livres, des films, et il a tout de suite compris ce qui s'est passé. Il est parti s'armer au rayon chasse. Il s'est barré rapidement. Et du coup, bah, comme il est futé, il a quand même réussi à survivre un moment tout seul. Mais bon, voilà, il fallait quand même, pour survivre vraiment longtemps, il faut quand même trouver un groupe, il faut quand même trouver une équipe qui se serre les coudes pour surveiller ses arrières aussi. Et donc là, du coup, bah, pour ça qu'il a rencontré Emmanuel et Abdel. Très bien. Je viens de me rendre compte que je t'avais pas donné la possibilité comment dirais-je, de lire enfin de d'écrire sur la feuille. Donc à mon avis, vu les fautes d'orthographe, ça a dû te piquer, non? J'essaie de faire abstraction de ce D'accord. genre de choses-là. Tu es fort aimable. Mais désormais, tu peux modifier la fiche de personnage comme bon te semble, donc si tu as envie de corriger les fautes, pendant que Abdel va nous parler un petit peu de son personnage et Ok. de l'Apocalypse, comment tu l'as vécu. Alors bonjour, moi c'est Abdel, hein, voilà mon CV. Bon bah Pôle emploi ça marche plus trop hein, actuellement, donc bah on va essayer de la faire courte. Bon bah moi je suis un jeune de quartier, hein, ça se voit. J'ai essayé de enfin avant l'apocalypse, j'essayais de, enfin je faisais des trucs de jeunes quoi. J'étais avec mes potes, on sortait, tout ça. Hein, j'aime pas trop l'école, voilà, les trucs avec les potos quoi. Et bah j'ai un frère aussi. Ouais, j'ai un frère, il s'appelle Emmanuel. Ça c'est mon grand frère, c'est mon ref. Et mon ref c'est le seul de la famille qui reste parce que lui, il a toujours été là pour moi. Et puis on a eu l'apocalypse alors que moi il a essayé de me sortir de tout. Mon frère, il compte plus que tout pour moi, mais même si parfois il est vachement dur. Mais mon frère, il est venu me voir un jour parce que voilà, quand il y a eu l'apocalypse, alors que moi, il m'a aidé et tout. Il est arrivé, lui, il a tout perdu. Et bah, je pouvais pas le laisser. Et tous ces bâtards de zombies là, ils ont tué ils ont tué ma nièce, ils ont tué la famille et tout. Et je pouvais pas le laisser. Alors du coup, bah, maintenant, on bourlingue comme des rats là dans Paris pour essayer de survivre. Et bah voilà quoi. Bah voilà quoi, en effet c'est pas mal. Emmanuel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ouais. Moi, cet apocalypse, ça m'a dévasté. J'ai tout perdu dans cette histoire. J'avais ma petite vie posée, j'étais en train de creuser mon trou, là, j'étais en train de devenir un vrai garde du corps. Et déjà que je devais m'occuper de mon petit frère, m'occuper de ma fille, m'occuper de ma femme, j'avais de grosses responsabilités. Il y a tout qui s'est effondré. Ça fait 6 mois que là, je suis un peu détruit mentalement. Et malgré tout, le seul lien qui me reste, la seule chose qui me reste à protéger, c'est mon frère. Et, C'est- euh, et Effectivement, voilà. c'est ton frère et récemment, bah, du coup, vous avez rencontré le relativement jeune Alain. Non, il n'est pas jeune en fait, il a à peu près ton âge. Elle a 35 ans, quoi. En fait, voilà, vous Ouais, avez rencontré Alain et bah, vous avez, par un commun accord, décidé en tout cas de bourlinguer ensemble, si je puis dire.
Et bon, comment vous dire que la situation est relativement critique. Ah, il avait les arguments, attends, j'ai vu le pied de biche, on était à deux dessus, lui il avait un arc, moi j'avais une batte. Bon, C'est ça. j'imagine tellement la rencontre. Moi, j'imagine très bien, tu sais, genre, Bah, on s'est retrouvés, genre, chacun sortait de son côté d'un immeuble, on s'est tombés les uns sur les autres. T'es Ouais. vivant, Et t'es on a pas un tous vu zombie. les, tu sais, tous les deux, on a vu le pied de biche, on voulait le prendre tous les deux, on a essayé de négocier. Mais du coup, c'est lui qui a gagné parce qu'il négocie mieux. c'est ça. C'est lui qui a gagné. Ah non, Vous puis on avez- a vu tous les deux qu'on était armés et tout ça, c'est ok, il y a moyen qu'on survive ensemble, on va Ça le faire, va, les gars. t'es à peu près réglo, toi, t'es pas trop croûté, ça va. Non, par contre, là, Y a vous moyen de êtes tirer quelque en chose. fin d'après-midi et vous n'avez pas suffisamment de vivres pour pouvoir en fait tenir la semaine. Donc il va falloir en fait que vous en récupériez assez rapidement. Vous êtes actuellement à l'école militaire, caché dans une petite échoppe complètement détruite, dans laquelle malheureusement vous n'avez pas trouvé de quoi vous sustenter. Et Pas un sandwich Sodebo, frère. vous entendez Incroyable. dans la rue des zombies qui sont en train de marcher. Toujours avec ce râle incroyable. Ça Ok. va du rêve. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la situation là donc, on va dire de ces 6 derniers mois là, comment ça s'est passé? Est-ce que C'est la ça, dèche. on va dire, Est-ce est-ce qu'il y que, a des zombies partout? Est-ce que les gens, ils se Il y a, sont... il y a des Voilà, zombies partout. Globalement, l'armée n'a pas fait ce que vous pensiez qu'elle allait faire, à c'est-à-dire savoir, Ouais, bombarder? l'arme, et voilà. faire quelque chose concrètement, parce que vous aviez un peu l'impression de vous démerder tout seul. Globalement, certains d'entre vous ont peut-être déjà croisé des camps de réfugiés, mais comment te dire, Emmanuel, Abdel, globalement, en fait, ce sont des camps très fermés. merde. Les gens ne veulent pas forcément, Partager, ouais. Je me fais. partager leurs Gros, sentiments. on m'a jeté des pierres. Ah, On m'a jeté toi, des ouais. pierres, Toi, frère. en l'occurrence, Abdel, Incroyable. clairement, tu n'inspires pas confiance. Et parfois, même certains sont passés un petit peu du côté obscur de la force, si je puis dire, ont commencé à vous insulter en fait par votre couleur de peau. Ont commencé également à essayer de vous braquer en fait simplement pour récupérer vos armes. La plupart du temps, vous êtes tenu relativement éloigné de ce genre de communauté. Cela dit, vous savez que dans Paris, que vous pouvez voir actuellement en fait ici par rapport à un plan de métro que vous avez pu récupérer évidemment dans le métro, très pratique, parce que oui, oubliez les portables, oubliez les GPS, ce genre de trucs, c'est fini. Là, maintenant, on ne fonctionne plus qu'avec une bonne vieille carte. Heureusement pour vous, vous êtes relativement malin, vous arriverez à vous démerder un petit peu pour savoir où vous êtes, et quoi de mieux qu'un bon plan du métro parisien pour savoir à peu près où est-ce que vous êtes. Ça va, les métros, pas Ok, besoin de est-ce tickets. Et là, on que, est où, du coup? On est à l'école militaire, ok. ok, On est-ce est que à dans ces l'endroit. 6 derniers mois, il y a déjà des humains qui s'en sont pris à nous, ou est-ce Ouais, que nous, on a ouais. déjà dû, est-ce qu'on a déjà, j'ai déjà tué quelqu'un? Ouais, tu as déjà dû tuer un homme qui en D'accord. voulait à ta vie et à celle de ton frère. D'accord. Donc du coup, clairement, la présence d'un autre être humain est également hostile pour moi autant qu'un Concrètement, zombie, ouais. quoi. Tu imagines, en fait, tu imagines la présence d'un être humain comme étant relativement. Tu sais pas trop. Tu es un peu. Ouais, Tu ouais, ouais. jauges avant de faire le premier pas en fait. Et en l'occurrence, D'accord. chez Alain, c'était différent parce qu'il avait tellement une tête de nœud que tu t'es dit que ça allait forcément marcher. C'était pas un méchant quoi. C'était pas un méchant, Ouais. ça se voit rien qu'à sa gueule et à son accent québécois pourri. Oui, là, il a une tête de Puis tigeant, lui. j'ai vu qu'il visait les zombies plutôt que nous, quoi. Voilà, Donc c'est ça. Et au-delà clairement. de ça, clairement, vous vous êtes rencontrés, comme vous l'avez dit, dans une ruelle où vous battiez entre guillemets un pied de biche. Et en fait, à ce moment-là, en fait, au moment sans crier gare, Abdel allait se faire mordre en fait par un zombie qui était complètement à terre en fait au sol et auquel il n'avait même pas fait gaffe. À ce moment-là, en fait, Alain a dégainé son arc et a planté une flèche entre les deux yeux du zombie. Ce qui fait que du coup, tu l'as considéré comme étant Confiance, potentiellement quoi. un gentil. Ok. Je garde en tête, ça se trouve, il me visait moi, il sait peut-être pas te viser, Bon, hein. dans J'en tous sais les rien. cas, Non, je rester dans rigole, les Paris, connards. c'est vraiment pas, Alors ça non, va vraiment pas être la bonne en idée. En tout effet. cas, là, il va nous falloir Rester dans de Paris, ce quoi. n'était pas une bonne idée. Malheureusement, vous êtes allé plutôt du côté de la défense pour votre part, Emmanuel et Adèle. Sauf que vous vous êtes rendu compte que tout autour de Paris, sur la ceinture extérieure, eh bien, il y avait une sorte de mur qui vous avait Ah, complètement enfermé à l'intérieur de Paris.
Putain, les militaires, ils ont fermé Paris Ouais, pour ils ont pour essayer barricadé, de garder la ouais. contagion à l'intérieur, quoi. Exactement. Il va falloir, Ah. va falloir sûrement trouver un moyen de se barrer, mais dans tous les cas, il va nous falloir des armes, il va nous falloir des provisions et entamer un voyage le plus loin en fait de tout ce qui est, on va dire, les métropoles, etc. Tu vois. En Ouais, gros, il va j'avoue, falloir vraiment Si les, toutes les grandes villes. grave, Quoi. mais en fait, je pars du principe que si les militaires ont fermé Paris, soit il faut passer, enfin, ils doivent quand même contrôler, entre guillemets, les accès et les sorties. Donc il y a peut-être moyen de sortir par là, mais pas par la route, parce que forcément c'est la route que les zombies vont utiliser en premier, donc peut-être plutôt par les Ah, mais- RER, les sorties. Ouais, voilà, les RER, les Wesh, lignes de Abdel, train. Hein. Quoi? fais-moi un test de Oui, chance. Attends. Quitte à forcer les sorties, quitte à les forcer, même par la force, faut absolument Non, qu'on attends, j'ai s'échappe raté. Ouais, mais certainement absolument. qu'elles soient. Un En délire. fait, les grandes sorties doivent être surveillées. Après, les métros, il y en a peut-être certains Ça qui va, sont la chance. surveillés, et les autres, ils doivent être Ça va. condamnés, en fait. Donc il y a peut-être moyen que nous, comme on n'est pas des zombies, on soit pas trop cons et qu'on puisse les ouvrir, quoi. Abdel. Ouais. Euh, Moi, c'est bon, j'ai fait plein là, ouais. ça va. Là. Tu sais pas trop comment faire, globalement. Par contre, il y a un truc que tu as entendu parler. Mais ça, c'est un truc un peu chelou. C'est les catacombes de Paris. Bon, tu sais que ça Ah pue ouais, du cul. ça! Ça Oui, pue oui, du cul sur oui. certains principes. Par contre, tu sais aussi que les catacombes de Paris, eh ben, ça permettrait peut-être de sortir de Paris. Et tu sais notamment que vers Nation, il y a une sortie où certains de tes contacts faisaient passer de la dope à un prix correct ouais, hein, ouais. quand même. Donc de la bonne cam, hein, tu vois, c'est du bon truc. Mais ils faisaient passer ça en fait depuis Nation vers. Il y avait aussi Rachid et machin, là, ils faisaient du urbex là Exactement, aussi. c'est ça. Et du coup, bah, ils faisaient passer de la dope en fait de Nation à Vincennes. Et tu sais que Vincennes, c'est de l'autre côté du mur. Alors attends. Juste, mince, je voulais encadrer juste Nation pour pas oublier parce que bon. Attends, je fais juste. Tac. Non, en fait, c'était bien, hein, ça peut être un objectif. Oui, mais c'est juste que ça faisait, tu sais, ça faisait un espèce de truc à l'intérieur, c'était pas Voilà. bon. Alors, Donc voilà, Nation et Vincennes, ah oui. Vincennes, attends, c'est quelle alors, ligne Vincennes? Vincennes, Ligne 1. Vincennes, c'est là. Ok, ouais. Ah, Ouais, je viens de voir, à droite, château de Vincennes. C'est ça. Et le truc, c'est que, par contre, ce que tu sais aussi, c'est qu'il y a certaines zones, ça par contre, vous savez un peu tous, vous l'avez appris un peu à vos dépens, vous êtes un petit peu regroupé les informations aussi, c'est qu'il y a certaines zones qui sont clairement des communautés parfois complexes, parfois antisémites. Vous savez notamment qu'il y en a une à la Défense, qui a apparemment, il y aurait une sorte de bunker en fait sous la Défense, mais ça, bah, malheureusement, vous n'avez pas pu y rentrer. Vous savez également que la Défense est actuellement un petit peu sous le siège des croqueurs. Vous avez également une communauté à Montmartre, au nord de Paris. Pour le coup, la communauté de Montmartre, elle est clairement antisémite, et disons qu'ils font un peu cramer en fait les gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec eux. Donc, c'est pas forcément une bonne idée d'y aller. Et vous avez une autre on va pas à communauté Montmartre, les gars. au niveau de Château d'Eau. Comment? On va pas à Montmartre, les gars. Ouais, c'est pas Ouais, une non. bonne idée. Toi tu peux, mais moi, tu vois, la Mais non, lapidation, mais ça ils ont dit existe au qu'ils bled. cramaient, moi je vais même pas. Vous c'est clair qu'ils vont vous voir arriver, c'est mort. Moi je vais être à 10 pas, c'est pareil, je suis mort. Hein. Ouais, t'es canadien, hein, faut pas déconner non plus. Hein. Allez, Ils vont pas dès quitter. qu'ils vont entendre, c'est foutu. Hein. Et vous savez également qu'il y Ah a oui, c'est vrai. une grosse communauté à Château-d'Eau. Vous savez également qu'il y a encore quelques semaines, il y avait une communauté à Châtelet et Rivoli, une très très grosse communauté, qui s'appelait en l'occurrence Arcadia, mais qui malheureusement en fait a vécu une tragédie et qui est complètement en fait blindée. Vous savez également qu'à cet endroit-là, il y avait un camp militaire, donc plutôt côté Attends. Rivoli. Alors, tu dis qu'ils ont vécu une tragédie et que maintenant c'est blindé. Mais je veux dire quoi, que c'est qu'ils se sont fait attaquer et que Genre c'est foutu, blindé, parce que genre blindé ça veut fermé. rien dire. Bah, dans le sens blindé de zombies. Ouais, Ah, voilà, blindé zombie. ouais, c'est un peu une zone à risque, quoi. C'est légèrement une zone à Ah mais risque. voilà. C'est un peu Mais En genre, gros, à ils se sont côté de ça, fait. on Ils sait- se sont en fait. fait, un peu, c'est nous, on va servir de sandwich, quoi. Ils se sont c'est fait pire que piéger, ça. quoi. C'est viande Ils crue. se sont fait piéger. Ils se sont fait piéger. Kebab. Et c'est shish kebab et tout le bordel, et salade tomate oignon, tout ce que tu veux. Par contre, vous savez également que si vous devez trouver quelque part des armes de qualité militaire,
ça serait quand même le meilleur endroit. C'est-à-dire là où on est actuellement. Ah non, Châtelet, Non, justement, Châtelet. Et pourtant, on est dans une école militaire, il n'y a rien ici. non. On a Bah, encore rien trouvé. ils sont pas. Mais frère, ils sont partis avec les armes avant, réfléchis. Non, mais attends, ils ont pas. Soit ils sont venus à 50 ici, mais il Vous doit y pouvez. avoir suffisamment Bah d'armes pour après, tout le monde. station, école militaire. Après, moi je connais pas trop. Alors, Enfin, école école militaire, pour militaire, le il y coup, avait quoi? Il y avait une école militaire ici? il y a une école militaire. En l'occurrence, une vraie école militaire. Une très très ancienne école militaire qui joue plutôt sur la théorie. Ah, d'accord, c'est pas. Ils ont peut-être des C'est trucs une... de. Enfin, ils ont peut-être du matos, mais c'est pas une gendarmerie, quoi. C'est pas la Dans la police théorie, municipale. c'est une école d'officiers, quoi. En C'est gros, une c'est école. C'est de la stratégie. comment tu vas t'occuper tes gars, comment tu vas les faire réagir, mais ça va pas t'apprendre à tirer ou quoi que ce soit, quoi. Ouais, bah niveau armes, c'est un peu c'est la Hesse. C'est ça. Donc bah après il y a pas alors c'est vrai qu'on a un peu aussi la dalle, donc là on t'a vu au niveau du nord de Paris, mais au niveau du sud là, Gare Montparnasse, tout ça, Alors, place gare d'Italie, Montparnasse, vous ne connaissez pas actuellement en fait le statut de la gare Montparnasse. là, Vous c'est toute la savez, zone sud, vous savez genre tout. peut-être, non oui, vous savez qu'il y a eu des quarantaines en fait dans la plupart des grandes gares du sud, à savoir bah, pour le coup plutôt Montparnasse, Austerlitz, quoi d'autre, bah, c'est tout comme nom. Lyon, gare de Ouais, Lyon. gare de Lyon. Oui, bah oui, je suis con, gare de Lyon, elle est. Bah, non, pas tout. Ouais, elle est au sud. Elle est au sud. Et du coup, Gare de Lyon fait partie des endroits en fait, où il y a eu des quarantaines, ce qui veut dire que quarantaine en fait c'était un microcosme entre guillemets, où dans la gare même vous avez eu potentiellement des militaires et vous avez aussi des gens qui étaient cloîtrés. Vous savez également que par des dires de gens qui ont vécu ça, que les gens étaient parqués en fait dans des zones invivables et accessoirement que certains d'entre eux ont complètement pété un câble à cause de l'enfermement et que bah, finalement certaines des quarantaines ont été complètement ouvertes aux zombies, si je puis dire. Ah, ils se sont auto-sabotés les gens quoi. C'est ça. Mais pas dans toutes les gares. Donc certaines gares potentiellement ont encore la quarantaine et se sont servis plus ou moins de leur quarantaine pour peut-être créer des communautés, vous ne savez pas. D'accord, De donc toute toute la façon, zone sud on sait pas trop. je reste dans l'objectif de toute façon de quitter Paris au plus vite. Rester ici, c'est beaucoup trop dangereux. Il y a beaucoup trop de zombies ici. Et mon objectif à moi, c'est de partir bah, du coup vers le sud-ouest, plutôt vers la Normandie là-bas, où ce serait plutôt la campagne, où il y a sûrement Le beaucoup moins de zombies nord-ouest, qu'ici, du quoi. coup. Dans le Non, sud-est, hein. Alors, sud-ouest par rapport à Ouais, Paris. ouais, mais d'abord, on va sortir par le sud-est et tu iras en Normandie après si tu veux, gars. Ça marche. ouais, bah, du coup on visite la zone, dont on est d'accord, hein, Châtelet ça pue du cul, hein. On n'y va pas, hein. Même s'il y a ça sent l'appât du gain, ça pue aussi, tu sais, t'as la Non, non, mais chantilly, les gars, on est trois. On est trois. Là, le coup, on va mieux s'en sortir à y aller en mode discretos, à essayer de s'enfuir, qu'à essayer de s'armer et de sortir comme des bourrins. Ah oui, c'est sûr, mais faut. Ouais, ouais. Bah, du coup, il faudrait qu'on chope. Faut qu'on trouve une échoppe au moins pour trouver de la bouffe là. Ouais. Ça, c'est clair. Ok, il y a quoi à l'extérieur là, Donc, rapidement? À Tu peux me le l'extérieur, plus. décrire il un y peu? a 7 zombies qui se baladent dans la rue, pas très loin de vous, mais ils ne vous ont pas vu. Vous avez également vous avez rapidement quelques marchands, enfin juste des petits commerces, comme on les appelle dans Paris, en fait le petit franc-prix de quartier. Et vous avez également bah, des magasins de fringues, donc moins intéressants, des habitations, beaucoup d'habitations, et Ok, est-ce que tu peux me faire un petit récap vite fait de comment fonctionnent un peu les zombies du coup? alors, comment Comment, fonctionnent les zombies? Ça, c'est très qu'est-ce, intéressant. qu'est-ce- qu'est-ce Ce qu'on sait d'eux en Des fait marcheurs. actuellement? Ce que vous savez actuellement. Bah tiens, faites-moi tous les trois un test d'intelligence. Ouais, un zombie, c'est un. Intelligence, c'est un D'observation, D combien? pardon, C'est observation, pas intelligence. c'est un D20 du coup. Ouais, sur un des 20. Ok. Oula, Alain, c'est tout. Ah non, de toute façon, c'est tout. J'avais pas vu que. Alors, Voilà. moi, c'est Et moi, réussi. moi aussi. Alors, Alors que vous êtes je me souviens des tous films, tout à fait au wesh. courant. Ouais, effectivement, vous vous souvenez des films. Et pour le coup, on est plus sur du Romero que. Enfin, on est plus sur du zombie lent de base, qui se dégénère. Enfin, les cellules dégénératives très rapidement. Et certains, du coup, ont
plus ou moins survécu Vous ne savez pas tout à fait comment en fait ils ont survécu, mais globalement en fait ils sont tous des gueules à moitié arrachées. Ouais. Parfois certains du coup n'ont même plus de mâchoire inférieure. Mais ce que vous savez en tout cas c'est que une griffure, une morsure, un morceau de peau, n'importe quoi, de cheveux qui entre en contact avec votre sang, c'est fini pour vous. Vous en avez à peine pour 6 heures et après vous êtes mort. Mort de chez mort. Ok. Question. Est-ce qu'ils peuvent nous voir, du coup? Oui. La vie. Alors, non, pas tout à fait vous voir. Par contre, ils ont une sorte d'instinct. Ils nous entendent, ils nous voient, ils nous vous entendent. sentent. Vous savez pas vraiment s'ils vous sentent littéralement. Ouais, Mais en ouais. tout cas, ils ont une sorte d'instinct qui fait que, en tout cas, dès que, s'il y en a encore, en tout cas, qui ont leurs yeux dans leurs orbites, ils vous voient littéralement, dans le sens où dès que vous apparaissez en fait dans leur champ de vision, directement ils vont aller vers vous et ils vont lancer une sorte de râle qui vont en quelque sorte appeler les autres. D'accord, Ah, ok. putain, Donc, c'est du des vrais coup- connards. C'est des vrais Et- saloperies. donc, en fait, techniquement, c'est des gangs, hein, c'est des gangs de zombies. C'est Hein. des est-ce que gangs la de- nuit, ils agissent différemment? Oui, la nuit. Enfin non, la nuit ils agissent pas particulièrement différemment. Peut-être la nuit justement ils agissent comme ils agissent le jour en fait. Donc c'est ça Ok. le problème, c'est que vous voyez Ah moins la oui, nuit. Mais c'est eux, pas par qu'ils nous contre, voient vraiment avec leurs yeux, c'est vraiment Non. qu'ils nous ressentent, quoi. voilà, c'est Bon, ça. après, c'est dangereux de sortir la nuit parce qu'évidemment, on les voit moins et actuellement, il n'y a Ouais. plus du tout de lumière dans Paris. Donc, du coup, c'est Exactement. que déplacer la nuit, c'est pas une bonne idée, mais aussi, on est moins visible. Donc, ça peut En être fait, une bonne opportunité pour sortir de Paris, quoi. Ou en tout cas, d'attirer l'attention. t'as dit quelque chose d'intelligent. Est-ce qu'il y a encore de l'électricité à Paris? Non, Est-ce qu'il y a encore les rues allumées la nuit et tout? non, pas partout. Il y a certains endroits dans Paris en fait qui bénéficient d'un éclairage du coup à l'énergie solaire, mais pas partout. Ouais. Et en l'occurrence là où vous êtes, pas du tout. Ils sont sensibles au bruit, j'imagine, de Ils toute sont façon. extrêmement sensibles au bruit. Ok, Ok. donc être silencieux et du coup essayer de pas se faire voir vraiment. Ok, La avant de ça, technique alors, de prendre des cailloux, de les lancer au qu'est-ce loin. qu'il y a dans là où on est et il y a quoi, en Des fait, débris, actuellement vous êtes autour de nous? dans un Oui, bien ancien sûr, détourner magasin, l'attention, c'est intéressant. vous êtes dans un ancien magasin de vêtements, vous avez des débris, vous avez Ok. des vêtements Est-ce sales. que, est-ce que je peux prendre du coup des vêtements et les déchirer et m'en faire des, comment dire, des bandages au niveau des avant-bras, tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas? Prendre absolument. des Tu peux faire et en ça. fait enrouler, bah, c'est ce que je vais faire du coup. Et je vais inviter bah, du coup mon frère à faire pareil et Alain Alors à sache suivre que mon exemple. Complètement. ton manteau est déjà assez épais quand même en soi pour éviter de te faire mordre en fait par les zombies. C'est du cuir. Contrairement à ton D'accord. frère. Ok, bah alors clairement Et je Alain. vais essayer. Bah, je vais lui faire en tout cas Abdel. Du coup Je, je re- prends un peu c'est vrai son bras que et je vais lui faire de je- force un je- peu. Ouais, Waouh. moi je le Ouais, fais ça va, aussi, quoi. Très bien. je suis pas un bébé, wesh, je peux le faire. Oh. Mon Ah, pantalon, il est renforcé, donc ça fonctionne tout seul ou faut mieux que je mette quand Non, même non, non, ton des... Voilà. pantalon et tes chaussures sont renforcées, ça fonctionne tout seul. Si jamais t'as un Pas zombie qui ta t'arrive chemise. dessus, tu lui mets ton avant-bras dans la bouche et il pourra pas te mordre. Et au Alain, moins tu contrôles, tu moi, pourras je te je fais en Je fais sorte la déplacer. qu'il même me touche chose sur même mes pas. bras, Hein. alors. Même pas, il Alain, m'approche. fais-moi s'il Ouais. te plaît un test d'observation plus fouille. Là, je te le donne Euh, gratuitement parce que je suis sympa, mais en vrai, c'est toi qui aurais dû me le donner. Il fait que des deux. Ah, c'est grave, pardon. Euh, J'ai fait plus fouille, en fait. Bah, bah, c'est enfin, c'est moins pas 2 en grave, le fait. premier compte. Techniquement, c'est moins 2, mais je pense que ça passe. Ah Ouais, oui, Il a large. oui, ça passe. Bah, de toute plus façon, le de premier moins était à deux. 2, alors... Voilà, c'est ça. Alors, le premier du était à coup, 2, alors. tu trouves en fait, tu regardes un petit peu ce qui se passe, ce que tu peux trouver dans le magasin, un petit peu à droite à gauche. Tu trouves une espèce de petit coffre-fort et tu trouves également un rouleau de scotch et les ciseaux. Ok. Eh Du ben, je scotch mets genre scotché les Chatterton, 6. hein, pas du scotch de tapette. Ouais, donc ça Ouais, peut être ouais, bien bah... pour fixer les vêtements ou quoi, tu vois. Ouais, bah, je leur propose s'ils veulent, et le coffre-fort, je regarde si je peux l'ouvrir. T'as les compétences pour ouvrir les coffres-forts? Allez, Bah, fais-moi un Euh, test, s'il te Ah, plaît. attends. Il y a un coffre, Attends, vas-y, il y a un truc, vas-y. il y a un truc intéressant. Fais-moi un test, s'il te plaît, basé sur ton intellect. Ouais, il y a Ah, peut-être c'est un moi indice, qui, là. il y a peut-être un indice Eh, quelque putain, les part gars, il y a un truc, là, il y a mais j'y pas, arrive pas. Eh, Alors, Abdel, moi là. dans, Ouais, dans t'as un mes truc affaires, là. il y a- Abdel. Ouais, ouais. Abdel, Ouais, viens quoi, par quoi, là. quoi. Viens par là. Je pense que j'ai besoin de toi, là. j'avoue qu'Abdel Voilà, c'est quoi? C'est un coffre-fort. Tu sais comment l'ouvrir? Euh,
Bah attends, faut une clé. Attends, je regarde. J'ai un couteau papillon. Attends, ça fait quoi le couteau papillon? C'est Non, un avec- Non, en écoutez, vrai, je sais pas c'est quoi un couteau papillon. tu vas pas En ouvrir vrai. Un un couteau coffre qui avec se un couteau replie. papillon. Ah ouais, mais Il non, doit y mais avoir, il doit y avoir, j'ai pas d'épingle à cheveux. non mais il doit y avoir un- il y a peut-être quelque chose dans Je vais fouiller, je vais fouiller s'il n'y a pas un bureau ou quoi que ce soit pour voir s'il n'y a pas une clé. Alors, question, quand je regarde le coffre, est-ce que c'est un coffre avec une serrure? coffre. Est-ce que c'est un coffre avec une sorte C'est un de... coffre de à code. serrure. c'est- Ah, donc du coup, Donc, il y a une clé. est-ce que c'est juste un truc à tourner? Il n'y a pas un code à faire, genre coffre-fort, un code à faire Je Non, il y a une fouille clé. le C'est bureau, juste, une clé. je fouille la D'accord. caisse, je fouille le Eh bureau, je fouille le bien, truc. je fais pareil et éventuellement j'essaie de voir s'il n'y a pas de la même façon, enfin du coup un autre objet qui pourrait me permettre, si la clé n'y est pas, tel qu'une épingle à cheveux, ce genre de choses, pour essayer de déverrouiller le coffre. C'est un coffre, Euh, hein, mec. Hein. Ouais bah t'as... Bon, moi, je ça- refouille du coup. y a tout, il y a des zombies Ok. comme dans les films, je me Fais-moi dis un avec test une de épingle chance. à cheveux comme dans les films. Bah, franchement, pour Abdel, c'est logique. Mais gros, T'as elle vu ce fait, que je elle viens de fait faire un, Test de elle a chance. fait un, s'il te plaît. Non, non, test de chance. De chance sur 100. Merde. Ah, test de chance. Ouah, ça passe crème, frère. Ça passe, ça glisse. Ça passe pour un 1 ou pas? Non. Attends, 55, attends, ça dépend combien tu m'as mis ma chance. Oh si, ça passe. Ça passe très bien. Alors, pour le coup, c'était pas pour toi, Abdel, faire le test de chance, mais je considère que tu, de toute façon, Pardon. l'accompagnes en fait. Bah, Pour, je l'ai dans essayer l'idée, de trouver je la clé. l'ai. Et effectivement, en fait, vous ouvrez la porte de service et vous voyez que de ce côté-là, en fait, il y a un petit bureau. Et sur ce bureau, vous voyez un trousseau de clés. Y a pas de zombie dans le bureau, on est d'accord. Non, il n'y a pas de zombie dans le bureau. Est-ce que le bâtiment dans lequel on est, il est assez grand ou est-ce que c'est relativement fermé? C'est une boutique. Donc concrètement, en fait, il y a Petite peut-être boutique. maximum 2 pièces. Tu peux peut-être trouver les toilettes à la limite, mais c'est tout. Donc la seule Ok, porte ok. de sortie, c'est l'entrée de la boutique. Ouais. Il y en aurait une j'ai autre. pas dit ça. Ah, donc il y aurait une deuxième porte de sortie parce que vu que Il doit y si avoir d'un une côté porte. il y a les... en face il y a les zombies, il faudrait peut-être qu'on sorte de l'autre côté, ce serait pas plus Ouais, mal. moi je m'aventure pas face à 7 zombies dans une ruelle. Hein. Ça va Non, avant non. d'attirer d'autres. Eh frérot, Non, non, tu peux clairement, pas voir mais si... ça- enfin, faut frérot, voir si tu peux pas voir effectivement- s'il y a une sortie derrière. On va s'occuper de coffre, après on arrive. Et Ok, maintenant, je vais essayer. Je vais chercher du coup s'il n'y a pas une fenêtre par laquelle on peut sortir ou une porte à l'arrière boutique ou quelque chose comme ça. arrive au niveau des toilettes et tu te rends compte qu'effectivement, il y a une petite fenêtre, enfin petite, disons légèrement en hauteur, suffisamment grande pour que tu passes avec tes grosses épaules et je pense que les autres peuvent passer aussi. Tu regardes un petit peu ce qu'il y a dans la ruelle derrière et effectivement tu es derrière la boutique et tu vois qu'il n'y a pas de zombies dans ce coin-là. Ok, ça peut être un bon endroit pour sortir. Bah, du coup, je vais prévenir Alain et Abdel du coup pour leur dire que justement on peut sortir par l'arrière. Il y a une porte au niveau des chiottes, juste en montant sur le chiotte. Même je peux vous aider à monter, il n'y a pas de souci. Ok, c'est cool. Pendant ce temps, Bon, attends, on va essayer d'ouvrir ce coffre quand même. il y a également des choses potentiellement par contre. Et du coup, Abdel se rue vers le coffre en mode assis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, là, là. Ouais, il y a quoi, il y a quoi. Alors, tu ouvres le coffre et fais-moi un inventaire sur un début de semaine. Tu me dis qu'il y a un rat dedans, frère. 7. Ah non, tu fais ça. Très bien. Alors, dans le coffre, déjà, tu vois des papiers. Beaucoup de papiers. Mais pas les Voilà. papiers auxquels tu t'attendais. C'est quoi? Tu vois qu'il y a Bon, également. normalement les des papiers je petites m'en coupures. bats les reins, mais pour le coup Ouais. là je vais regarder. Bah, en fait, tu regardes un petit peu et bon, bah, apparemment, il y a des contrats, il y a des trucs dans tous les sens. Il y a des tas de petites pièces. Je sais pas si tu as déjà vu, en fait, c'est des rouleaux de petites pièces. Et tu vois. Ouais, bah, oui, pour les comme dans les pour ranger les sous quoi. Exactement. Pour les caissiers. Et tu vois quand même une petite liasse de billets de vin. Ah ouais, frère. Bon, alors techniquement, je me dis quand même, est-ce que les billets de vin ça sert quand même en apocalypse aux Non, zombies? ça sert plus à rien. Ah, écoute, ça fait déjà bien 6 mois que tu n'as même pas vu la couleur en fait d'un billet. Ouais, bon, ça fait Par du contre, bien de ceux-là, voir ils du sont bleu, en mais parfait état, tout à fait neufs. Ah, mais attends, Adèle, on sait pas, hein, parce que. après ouais, non, mais pour ça se trouve l'extérieur, dehors, on y a sait pas- jamais. Ouais, non, mais Et attends, puis ça se trouve, s'il c'est faut que pour payer un Paris, hein. militaire ou quoi que ce soit, tu sais, pour nous laisser passer ou quoi. Ah Non, mais ouais, moi, ouais, j'ai- genre les pots. Ah ouais, genre les pots de vin. Non, ça sert On plus à sait rien. jamais, ça peut être Non. utile. Bah on sait Bon, ouais, moi je vais aller vas-y. fouiller le bureau.
Je trouve ça Y a con- complètement y a idiot combien et je lui dis, hein, franchement, je trouve ça complètement idiot de prendre de Bah, ça va, l'argent. ça prend pas de place. Je le mets dans Non, le mais tu sac. marques dans ton inventaire. Ouais, je le marque, hein, j'ai des sous. Alors, du coup, Abdel, tu récupères les sous que tu as trouvés dans le coffre. Emmanuel, tu ouvres la petite fenêtre à côté de les toilettes. Et Alain, toi, tu vas fouiller